Bonjour, je vous présente cet ouvrage d'Honoré de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. L'esthétique de Delacroix influence l'élaboration de cet ouvrage, modèle dans la comédie humaine de Joseph Bridau. Il est plausible que Balzac se soit informé auprès de Delacroix sur les techniques picturales, modernité de l'esthétique balzacienne. Cet ouvrage appartient à 3 séries de récits regroupés dans Secret des Ruggieri, relatant le problème de la création artistique. Ambition métaphysique liée au drame de la pensée et par l'aspect prométhéen du génie. Paru dans l'Artiste sous le titre Conte fantastique, témoignant de l'ascendant d'Hoffmann. Le chef-d'œuvre inconnu est associé à la démarche créatrice, sous le signe du feu de Prométhée et de l'ambition prométhéenne de l'art qui entre en concurrence avec la nature pour la transfigurer, puis qui rivalise avec la puissance de Dieu et prétend l'égaler par l'acte de la création. L'artiste se mesure à Dieu. Le fait d'imprimer une âme à une sculpture, c'est commettre le péché de Prométhée. Quête de la beauté, refaire la création. Le chef-d'œuvre use de référents extraits de la mythologie antique pour représenter le drame de la création artistique. Les personnages sont dévorés par le mythe car ils sont poètes, univers imaginaire, hissant le rêve à la perfection idéale. L'artiste est un poète au sens étymologique, un créateur qui ne saurait se contenter de reproduire le réel, mais le transpose à l'image d'un modèle intérieur. La forme est conçue comme une vaste poésie, destinée à traduire le contenu de l'idée. Selon Poussin, cette poésie abstraite est inconciliable avec les exigences du métier, avec le travail persévérant de l'exécution. Se dissoudre dans l'immatériel. L'absolu, c'est un récit faustien, tendu vers la conquête de l'absolu. L'artiste n'invite pas le modèle extérieur qu'il observe. Il le recrée et le transforme en se référant au modèle qu'il porte en lui. L'objet est reconstruit selon la vision imaginative. La vérité de l'art contredit la vérité de la nature en métamorphosant le spectacle du réel. La création artistique engendre un univers imaginaire, transcendant les contingences de la réalité. Projet prométhéen tendant à faire éclater les limites du possible, à franchir les frontières de l'humain en empiétant sur le divin. Le peintre est père, amant et Dieu. Père de son œuvre, l'amant d'une figure imaginaire plus parfaite que toute femme réelle et rivale de Dieu. L'idéal du beau absolu analogue à la recherche de la pierre philosophale, rêvant de saisir l'essence des choses, d'arracher les secrets de la nature. Le personnage vit au-delà de l'humain, où le génie voisine avec la folie, participation de la matière, désaccord entre l'idée et l'acte, pratique et observation. L'artiste se doit d'acquérir l'habitude du travail, Porbus, travailler. Les peintres ne doivent méditer que les brosses à la main. La poétique de Balzac s'accorde à la pensée de Delacroix et annonce la réflexion esthétique de Baudelaire. François Porbus, peintre flamand, dit le jeune. Intuition de Balzac sur Delacroix, maître de la peinture moderne. École de peinture allemande avec une prédominance sur le dessin et une école vénitienne avec une prédominance sur la couleur. Ingres contre Delacroix. Baudelaire juge le nord avec Venise, coloriste, et le sud naturaliste. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu es un poète et non un copiste. Sinon un sculpteur moulerait ses modèles. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme. Une main exprime une pensée. Sans séparer l'effet de la cause, tout se déduit, tout s'enchaîne. La création picturale est une opération alchimique. Raphaël seul a réuni la forme et l'idée, roi de l'art selon Balzac. Il n'y a que le dernier coup de pinceau qui compte. Personne ne saurait gré de ce qui est au-dessous.
Ainsi, on peut signer, la perfectionner. Le soleil est le divin peintre de l'univers et procède de même. La création artistique est un combat avec la nature, selon Baudelaire. La nature est soumise au changement, l'art est en quête de permanence. Descente dans les enfers en quête de beauté, telle la vie de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. La pratique et l'observation sont tout chez un peintre. Peintre sublime, travaillé. Malheur à ceux qui naissent riches. La peinture n'est pas une peinture, c'est un sentiment, une passion. Être avec sa toile père, amant et Dieu. Il faut de la foi et vivre longtemps pour produire une œuvre de création. Combien de jouissances sur ce morceau de toile. Honoré de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Merci.